Soit béni et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et nous prenons l'écriture. Alléluia. Nous prenons Actes chapitre 20, verset 22 à 31. Actes chapitre 20, le verset 22 à 31, pour parler sur des loups cruels dans le troupeau. Amen. Il faut s'en garder. Ça crée des déchirements, ça crée des divisions, ça crée la tristesse. Amen. C'est cela. Et ça amène plusieurs messages. Or, il n'y a qu'un seul message. Acte 20, verset 22. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pas moi-même, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, n'est-ce pas? Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Si Éphèse doit dire Amen, amen, je crois que Laodicée doit dire Amen comme un tonnerre. Amen. Si là-bas ils ont reçu tout le conseil, alors que dirons-nous aujourd'hui? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, surveillant, berger. Ce n'est pas évêque comme Rome. Pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Dieu nous a sauvés par son sang. Pas par le sang d'un noir, par le sang d'un blanc, mais par le sang de Dieu lui-même. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Très bien. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc. Amen. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, n'est-ce pas? 63, 64, 65, l'ouverture de la parole durant 3 années, n'est-ce pas? Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Bénis ta parole, Seigneur. Donne-nous de garder cette parole. Oh, Seigneur, de veiller, oh, de considérer cette mise en garde, afin que nous aussi dans cet âge, oui, nous ne puissions point nous pervertir. Bénis cette assemblée et donne que nous soyons richement bénis ce matin, tandis que nous t'écoutons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pour ce privilège et cette occasion qu'il nous donne. Amen. De pouvoir nous approcher de lui ce matin. Soyez bénis. Que le Seigneur exauce vos prières. Amen. Alléluia. Vous qui croyez en lui. Amen. Qu'il vous accorde la récompense d'un croyant. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Des loups cruels dans le troupeau.
En quoi sont-ils cruels? Vous connaissez des loups, des animaux dangereux. Amen, cruels. Amen, très méchants, qui dévorent. Et en quoi sont-ils cruels? Amen, dans l'enseignement de choses pernicieuses. Dans l'enseignement de doctrines pernicieuses. La doctrine, c'est quoi? C'est l'enseignement. La doctrine, c'est quoi? C'est la foi. C'est la vérité. C'est les lois, les croyances qui régissent l'Église, qui encadrent l'Église. Béni soit le nom du Seigneur. Les lois, amen, sur laquelle, amen, est fondée une Église. Comme la constitution d'un pays, c'est la loi fondamentale qui régit la marche et la vie du pays. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, la tranquillité du pays est liée au respect de cette loi. Gloire au Seigneur. De même que le croyant a la paix, il a l'assurance, il n'est pas en guerre contre Dieu, mais il est tout le temps en harmonie, en communion avec Dieu, réconcilié avec Dieu, afin de jouir des grâces et des bénédictions de l'alliance. Il doit respecter la doctrine établie par Dieu et sur laquelle l'Église est assise. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Pernicieuse, et c'est cela. Pernicieuse, amen, ça veut dire mauvais. Mauvais. Dangereux. C'est l'apôtre Paul qui utilise pernicieuse. Voyez-vous, des choses pernicieuses, mauvaises, dangereuses, néfastes, nocives, nuisibles, maléfiques. Amen. Des choses qui se produiront après son départ dans l'église. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit après mon départ, cela montre ceux qui sont attachés à son message. Ceux qui sont attachés au message de Paul. Amen. Paul voit venir. Amen. Des hommes méchants qui s'y introduiront pour dire qu'ils sont aussi du message de Paul. Mais Paul ne voulait pas dire ça comme ça. Voici ce que Paul voulait dire. Et ça va créer des discussions. Ça va créer des confrontations. Et ça va amener des problèmes. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, c'est ce qui va conduire l'église à la mort. Et cela va susciter un nouveau message. Et c'est ce qui, amen, aura cours jusqu'à la Odyssée. Amen. Au milieu des nations. Mais nous sommes au dernier âge. Amen. Si l'arche de Dieu est restée ouverte depuis Paul, est restée ouverte pour, amen, rassembler un peuple qui porte son nom, rassembler l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'âge où l'arche doit se fermer. Et l'arche se ferme sans la volonté des mains d'un homme, mais par Dieu lui-même qui connaît le dernier élu qu'il a prédestiné à rentrer dans cette arche. Peut-être que ce dernier entrera aujourd'hui, peut-être entrera demain, peut-être qu'il se trouve dans la forêt amazonienne, peut-être qu'il se trouve dans la forêt du Mali, amen, sinon dans le désert du Mali, amen, dans le Sahel. Nous ne savons quand. Vous comprenez cela? À quel moment le dernier élu va entrer? Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons faire des efforts afin de garder la ligne. Amen. Parce qu'un jour il sera trop tard. Les gens sortiront de leur maison. Ils disent je m'en vais à l'église. Amen. Et à cet instant même, le dernier tic-tac a pris fin. Le dernier appel a pris fin. Amen. Les gens seront assis à l'église en train d'acclamer, certains en train de dormir, certains en train de dire Amen. Et ton dernier Amen te propulsera. Gloire à Jésus-Christ. Amen. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Et ce texte merveilleux que nous avons lu, cette mise en garde, c'est Paul qui parle. C'est Paul qui parle. Nous l'appelons apôtre Paul. Amen. Mais en réalité, il est un prophète.
Et plus qu'un prophète, un messager. N'est-ce pas ce que Jésus a dit de Jean-Baptiste? Plus qu'un prophète, un messager. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il y a des prophètes qui n'ont pas de message. Ce sont les prophètes éphésiens. Mais le prophète messager, le pasteur de l'âge, il est plus qu'un prophète éphésien. Il a un message. Et c'est de son message que vit l'âge dans lequel nous vivons. C'est très important de savoir ces choses. Gloire au Seigneur. Et ce que l'apôtre Paul dit concernant son temps, il le dit aussi concernant le temps dans lequel nous sommes. Cela concerne aussi le temps dans lequel nous sommes. Parce que dans Colossiens 4,16, on peut dire cela, il a dit que quand vous aurez lu ça, amenez ça aux gens de Laodicée aussi, ils vont lire ça. Ça veut dire que ce qui les concerne, nous concerne. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Colossiens 4,16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église, grand E, dans l'église des Laodicéens. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Ça veut dire que Laodicée et Éphèse, amen, prêcheront et croiront le même message. Dites amen. L'avertissement qui leur est donné nous a aussi donné. L'interpellation qui est faite à Éphèse nous a aussi faite. Parce que l'apôtre Paul se lève comme un aigle, très haut. Il voit avant, maintenant et demain. Et il voit ce qui se produira dans le temps dans lequel nous vivons. S'il y a un âge qui doit considérer avec soin ce que l'apôtre Paul prêche, c'est notre âge. C'est l'âge Oméga. Gloire au Seigneur. L'avertissement d'Alpha, c'est l'avertissement d'Oméga aussi. Le premier âge et le dernier. Le même avertissement. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu, pas par le sang issu de la sémence humaine, mais le sang issu d'un corps que l'homme n'a rien à voir. Voyez-vous, l'ange a parlé et un corps a été créé dans le corps de Marie. Vous comprenez cela? Amen. Et c'est le sang de Dieu, amen, qui nous a fait. Vous comprenez cela? Lorsque vous prenez un homme, le sang, amen, la cellule de sang est donnée par l'homme, par l'auteur de la sémence. Amen. L'enfant qu'une femme va mettre au monde, cette sémence qui a amené, qui a formé cet enfant, ne vient pas de la femme, mais vient d'un homme. Vous comprenez cela? Et dans le cas de Jésus ici, cette sémence est venue de Dieu. C'est Dieu qui a créé cette sémence parole dans le corps de Marie. Vous comprenez cela? Marie n'a rien à voir avec. Rien. Dieu a créé la cellule de sang. Dieu a créé l'ovule. Amen. Aujourd'hui même la science le montre, les mères porteuses. Amen. Les gens font des trucs au laboratoire là-bas, et puis ils prennent ça, ils déposent ça dans la femme, et la femme ne fait que nourrir. Amen. Voyez-vous, être la tutrice. Amen. De l'enfant. Mais elle n'a rien à voir avec l'enfant. Vous comprenez cela? Amen. Que Jésus soit rouge, vert, noir. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par le sang des noirs, ni par le sang d'un blanc, d'un européen. Mais nous sommes sauvés par le sang de Dieu lui-même. Vous comprenez cela? Amen. C'est malheureux que il y a même des frères du message qui rentrent dans ce débat-là. Gloire au Seigneur. Amen. La photo de Hoffman, le dessin d'Hoffman, confirmé par le prophète. Ce n'est pas un Sénégalais qu'on voit. Hein? Ce n'est pas un homme noir comme Kakou. Mais on voit un blanc. Pas des cheveux crépus. Mais on voit un blanc. Vous comprenez cela? Et aujourd'hui on rentre dans les débats. Au lieu de prêcher la parole. Que Dieu nous aide.
Ce sont ces choses pernicieuses. Et aujourd'hui, beaucoup y glissent. Beaucoup y glissent. Ce sont ces choses pernicieuses qui attrapent et entraînent les gens très loin. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu lui-même. Gloire à Jésus-Christ. Je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ. Après mon départ. Après le départ de Paul. Après le départ du messager du 7e âge. Après le départ de William Branham. Ces mêmes choses se répéteront. Dans l'apôtre, amen, il y a une injonction, un avertissement, un ordre. Veillez donc. Amen. Il s'introduira après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Voyez-vous? Amen. Alléluia. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes. Des hommes, pas des femmes. Hein? Voilà, pendant que je lis là, ça frappe mon début. Pas des femmes, mais des hommes. Une femme ne prêche pas dans une église. Si elle veut prêcher, elle peut aller au carrefour là-bas en train de se traiter, mais derrière la chair. Derrière la chair, une femme ne se tient pas là. Tout ça, ce sont les choses pernicieuses qui sont rentrées dans l'église. Amen. Ici, c'est l'autorité. La chair, c'est le jugement. C'est le lieu du jugement où le jugement est proclamé. Et on a parlé de cela déjà. Où le jugement est proclamé. Amen. Le jugement, c'est le fait du juge. Amen. Parle du juge. Et le juge, c'est l'autorité. Et quand Dieu parla à Moïse dans le désert, il a dit établis, appelle les 70. Amen. Sur qui je vais mettre ton esprit. Des personnes ayant autorité dans leur tribu. Ça veut dire que c'est lui qui doit prêcher la parole. Doit être quelqu'un revêtu d'autorité. Amen. Gloire au Seigneur. Une femme n'a pas sa place là. Elle peut prophétiser. Elle peut parler en langue. Elle peut interpréter. Elle peut prier pour les gens. Mais se tenir derrière la chair pour prêcher la parole, ça c'est l'autorité. Et ça c'est donné aux hommes. Ce n'est pas une affaire de revendication politique. Amen. Ce n'est pas une affaire d'émancipation. Mais c'est une affaire de parole. C'est la parole de Dieu. Amen. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Pernicieuses, ça veut dire quelque chose qui conduit toujours, presque toujours à la mort. Pernicieux, c'est quelque chose, on dit une maladie pernicieuse, c'est-à-dire c'est une maladie qui conduit presque toujours à la mort. Gloire au Seigneur. Amen. Ça veut dire que si nous embrassons une doctrine qui est pernicieuse par rapport à ce que Paul a dit, cela ne nous conduira pas à la même bénédiction que conduira l'obéissance à la doctrine de Paul. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Pour entraîner, amen, des disciples après eux. Veillez donc et souvenez-vous que durant 3 années, je n'ai cessé jour et nuit. Amen, de vous avertir, etc. Et c'est l'apôtre Paul. Amen. C'est bien de rappeler ces choses. Amen. C'est l'apôtre Paul qui a apporté la lumière aux nations. C'est l'apôtre Paul. Chaque chrétien, amen, en dehors d'Israël, en dehors des Juifs, doit considérer l'apôtre Paul. Gloire à Jésus-Christ. Doit considérer l'apôtre Paul. Quand vous prêchez les gens, etc., et tout, le dimanche passé, j'insistais sur ces choses. L'Église a laissé de côté, amen, ses prérogatives. L'Église a laissé, amen, de côté, amen, ce qui fait l'Église, pour adopter des choses étrangères. Amen. La prédication de la parole est un avertissement. Prêcher la parole, c'est avertir les gens, les inviter à ne pas quitter le chemin. Amen. Lorsque William Branham, dans cette vision, amen, de l'épouse, gloire au Seigneur, a vu
Certains voulant sortir du rang, il a crié, ne sortez pas du rang. La prédication, c'est un cri d'avertissement. Béni soit le nom du Seigneur. C'est très important. On nous entraîne dans des choses étrangères de façon subtile. De façon subtile. Amen. Regardez comment, par exemple, les églises dites protestants évangéliques et tout, n'étaient pas dans cette affaire de Noël. Aujourd'hui, ils sont entrés. Ils n'étaient pas dans cette affaire de Pâques même. Les veillées de Pâques. Ils n'étaient pas dedans. Aujourd'hui, ils sont entrés dedans. Avant, au début, là-bas, ils ne partaient pas dans cette affaire de Galilée. Vous n'allez pas trouver des chrétiens évangéliques qui ont dit non, c'est lundi matin ou bien quoi, on s'en va à Galilée. C'est-à-dire que pendant que les Romains vont vers quelque part Cros, eux aussi ils s'en vont dans quelque part Cros là-bas, ils divisent Jésus en plusieurs endroits. Avant, il n'y avait pas ça. Vous allez prendre par exemple, si vous prenez par exemple, visible, les chrétiens, les assemblées de Dieu et tout ça, moi, il y a l'école des assemblées de Dieu dans mon village. Je peux dire la première église des écoles des assemblées de Dieu, c'est à Katagi. C'est mon village. Vous comprenez cela? Elle ne portait pas boucle d'oreille. Elle ne se maquillait pas. Elle portait de longues robes. Si vous la voyez en ce temps-là, vous allez leur dire shalom, sœur. Mais aujourd'hui, pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir beaucoup de membres, pour ne pas que les gens quittent l'église, on a dilué la parole, on a falsifié la parole, pour avoir beaucoup de membres, pour avoir beaucoup d'argent. Et si la vraie, non, chez vous là c'est trop dur. Chez vous là c'est trop dur. Soyez sensibles à la parole de Dieu. Quelque chose dans votre cœur doit se révolter. Parce que la parole de Dieu, avant que vous l'entendiez prêcher, elle est déjà gravée dans votre cœur. Parce que vous êtes un fils de parole. Vous n'êtes pas un fils de Dieu quand vous croyez la parole. Mais avant la fondation du monde, avant que vous n'atterrissiez ici, vous êtes une semence prédestinée. Ce n'est pas quand la maman aigle a crié que le poussin est devenu aigle. Amen, amen. C'est pas quand la mère aigle a crié que le poussin est devenu aigle. Mais avant que la voix ne crie, avant qu'elle ne soit là, l'aiglon était aiglon. Et en lui, il y avait les lois. Il y avait les lois qui font de lui un aigle. Tout ce qu'il attendait, c'est d'être allumé, d'être actionné par la voix, le cri de l'aigle. Tout était là. Vous le croyez? Tout était déjà là. Tout était prêt. Gloire au Seigneur. Comme quelqu'un veut dire, on est prêt. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, sinon on est prêt. C'est cela, frère. La mécanique, tout était là. Il n'y avait rien à ajouter à la mécanique. Les ailes étaient là, les plumes étaient là, tout était là. La mécanique était en place. On attendait quelque chose. Quelque chose qui va actionner ça. C'est la voix, c'est la dynamique. Gloire au Seigneur. Et quand la voix a tonné, quelque chose a produit, ça l'a mis en action. Il n'a pas dit demain, après-demain, mais aujourd'hui. Les vrais fils de Dieu croient aujourd'hui. Quand ils entendent la vérité, ils croient aujourd'hui. Amen. La vraie église croit aujourd'hui. Quand Rebecca a entendu la voix, elle a raconté Eliezer. Gloire au Seigneur. Eliezer, 7 chiffres. Notre temps. Quand la Rebecca d'aujourd'hui a entendu Eliezer, elle a changé de famille. Elle a changé de famille. Elle a reçu les caractéristiques de la maison d'Abraham. Ses parents ne pouvaient plus le retenir. Ce n'est pas une affaire de papa dit que, maman dit que. Non, non, non. Mais la voix dit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Elle dit, mais c'est l'homme là, c'est aujourd'hui seulement tu l'as vu. C'est aujourd'hui seulement tu l'as vu.
Hein? Il vient là, il te met de quelque chose là, et tout ça au doigt et tout ça. Aujourd'hui là même, hein? Il faut rester un peu ici. Quand une fois dans Juge chapitre 17, 18, 19 là-bas, vous vous souvenez? Le Lévite était allé chercher sa femme. Au lieu de venir le même jour, au lieu que la femme sorte de la maison le même jour. Amen. Son papa qui la gouvernait a dit attends demain, attends le soir, attends demain. Elle a été décapitée sur la... Amen. Il y a eu la mort à Gibéa. Il y a eu la mort à Gibéa. Gloire au Seigneur. Mais la vraie épouse, quand Rebecca a entendu, ses parents lui ont demandé. Elle est restée là comme l'aigle au milieu des poussins pendant longtemps. Mais aujourd'hui, on lui demande aujourd'hui, tu iras. Elle dit aujourd'hui même, je vais partir. Quelle grande foi! La puissance de la décision. Amen. Et l'épouse d'Isaac d'aujourd'hui croit la parole. Instantanément. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est très important. L'Église a laissé plein de choses, ses attributs. Laissé plein d'attributs. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous l'appelons Paul, apôtre Paul, mais il a en réalité un prophète comme je l'ai dit. Et plus que cela, il est un messager. Si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 1er, les versets 24 à 27, 1 Corinthiens 1, 24, 27, gloire au Seigneur. Il a reçu un message. Ce qu'il enseigne et tout ça, il n'a pas appris ça d'un homme, etc. Au commencement, l'église, un pasteur ne vient pas d'une école de théologie. C'est César qui cherche à s'accaparer de l'église. C'est César qui cherche à contrôler l'église et en faire des églises mondaines. Des églises mondaines. Ce qu'on a condamné chez les catholiques, nous aussi on fait pareillement. Gloire au Seigneur. Nous aussi on fait pareillement. On vit comme eux. On s'habille comme eux. On arrange nos cheveux comme eux. Vous comprenez cela? Alors ils peuvent dire à leurs membres, là, mais vous partez là-bas, là, ce qu'ils font là, on fait la même chose aussi. Parce que ce n'est pas une affaire de Marie qui a envoyé les protestants. Avant là, il n'y avait pas affaire de Marie. C'est venu tout près là, la 1950, 1960. C'est là cette affaire, mère de Dieu, etc. et tout ça. Hein? Mais avant là, c'était quoi? C'était la doctrine, la parole. Je vous déclare, frère. Vous comprenez cela? Que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ça veut dire, ne pas aller s'asseoir dans une école de théologie pour qu'un homme te dise, quand tu vas aller prêcher la vie, toi comme ça. L'école blanc, retournée, etc. Et tout ça, c'est bizarre, c'est pas la parole. L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Ça montre qu'il est un prophète messager. C'est-à-dire son message est directement venu de Dieu par révélation. Je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et Amos 3,7 dit, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à ses enfants. Et cette révélation vient par le prophète. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Donc nous l'appelons apôtre Paul, mais il est prophète. Vous comprenez? Amen. Regardez, lorsque dans Jean 4, cette femme rencontra Jésus au puits, elle est partie d'abord, Jean 4, 9. La femme lui dit, mais toi qui es juif. Et au verset 19, elle dit, mais la femme lui dit, mais tu es un prophète. Et au verset 29, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je suis. Ne sera-t-il pas le Christ? Elle est allée de juif à prophète, de prophète au Messie, à Christ. C'est important de savoir ces choses.
Amen. Quelquefois vous arrivez quelque part, vous dites non, non, mais la Bible dit que prophète, etc. prophète. Vous pouvez appeler un ministre pasteur, vous l'appelez pasteur, mais son vrai ministère même n'est pas pasteur. Il est berger. On devait nous appeler tous berger, c'est-à-dire nous conduisons. Mais il est pasteur, mais réellement son ministère peut ne pas être pasteur. Il est peut-être évangéliste, il est peut-être, amen, docteur, etc. Mais nous l'appelons pasteur. Gloire à Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, c'est celui que Jésus-Christ a choisi pour envoyer vers les nations. Amen. Vous comprenez? Parce que Jésus lui-même n'est pas venu vers les nations. Il a dit, je n'ai été... Parce que il est venu vers ceux qui l'attendaient. Et aujourd'hui, il viendra à ceux qui l'attendent. Et ceux qui l'attendent, ce sont ceux qui ont été préparés par Jean-Baptiste et qui ont été présentés par Jean-Baptiste. Conformément au 11 juin 1933. Vous comprenez? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Matthieu 15, 22. Matthieu 15, 22 à 28. Jésus, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme. Tyr, c'est le Liban. Hein. Si vous écoutez les actualités actuellement, on va vous parler de Tyr à tout moment. Tyr. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la. Vous n'êtes pas choqué? Renvoie-la, car elle crie derrière nous. C'est lui qui est venu pour sauver tout le monde, pour guérir tout le monde. Voilà quelqu'un qui a besoin de lui. Elle crie, il ne répond même pas un mot. Et ses disciples même viennent. Il faut la chasser. Et au lieu de dire non, ne parlez pas comme ça et tout ça. Verset 24. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous comprenez? Mais elle vint se prosterner devant lui et lui dit: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. C'est fort, hein? Je vous rappelle toujours, quelquefois les musulmans utilisent ça pour dire: vous là, vous dites Jésus n'a pas été envoyé pour vous. Et quelque part là-bas, ils ont raison dans ce qu'ils disent. Amen. En tant que prédicateur de la parole, il n'est pas venu vers nous. Amen. Il est mort en tant qu'agneau de Dieu à la croix. Il a été lavé par Jean-Baptiste dans la cuve du Jourdain. Il a été crucifié à la croix. Il est mort pour nous tous. Mais dans le ministère de la prédication de la parole, il n'a pas été envoyé pour nous. Vous comprenez cela? Amen. Ça, les dénominations ne savent pas ça. Amen. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Mais c'était une bonne femme. Amen. Ce n'est pas comme les affaires de cuisine. Amen. Sinon elle va se révolter, là, crier tout de suite. C'est à moi tu parles comme ça. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Regardez Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Prenons Matthieu 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes: n'allez pas vers les païens. Hein? Vous écoutez? Hein, pour moi c'est Jésus. Hein, pour moi c'est Jésus. Pour moi c'est Jésus.
Écoutez bien. Quand vous dites pour moi c'est Jésus, là, vous devez bien comprendre ce que vous dites. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Gloire à Jésus-Christ. Vous aimez la Bible? Acte 26. Maintenant, on va lire là où ça nous concerne. Là où ça nous concerne. Les nations ont été introduites dans le plan du salut parce que Paul est venu. On a eu un temps de grâce parce que Paul est venu. Dieu a envoyé quelqu'un. Une porte a été ouverte. Une brèche a été faite. Amen. Acte 26, verset 13. Vers le milieu du jour. C'est ça? Paul était en train de poursuivre les apôtres et l'église, etc. et tout. Vous comprenez? Rempli de colère contre les chrétiens. Et en un instant, en un clin d'œil, quelque chose va se passer. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Si votre cœur aime Dieu, je n'ai pas dit de m'aimer moi, mais si ton cœur aime Dieu, si tu aimes la parole de Dieu, je n'ai pas dit si tu aimes mes paroles, mais si tu aimes Dieu et que tu aimes sa parole, ce matin, quelque chose va se produire dans ton cœur. Amen. Et c'est comme ça qu'il faut venir à l'église. Gloire au Seigneur. Tu viens pas en regardant ces morceaux de bois, en regardant le petit nombre que nous sommes, mais tu viens croyant en Dieu. Que Dieu aussi se trouve dans les cabanes. Je peux le trouver dans une crèche, là-bas à Bethléem, là-bas, amen, dans cette cabane. Je peux aussi le rencontrer. Et il se laissera voir. Ayant un cœur bien disposé. Alors pendant qu'il le poursuivait, quelque chose a eu lieu. Vous comprenez cela? Quelque chose, une lumière est apparue. Et quand la lumière est apparue, il n'a pas fui. C'était quelque chose, amen, d'inhabituel. Il a rencontré, il a entendu, il a vu quelque chose d'inhabituel. Tu peux rentrer ici ce matin et entendre et voir quelque chose d'inhabituel. Mais quand on va fermer les yeux, il ne faut pas fuir. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quand Paul a vu cette grande lumière, c'était quelque chose d'inhabituel. Il n'a pas fui. Il n'a pas dit, oh, qu'est-ce que c'est? Fuyons. Non, mais il s'est approché. Gloire au Seigneur. Et il a questionné. Il a voulu comprendre. Et Dieu l'a aidé. Quand Moïse, sur le mont Sinaï, le mont Horeb, quand il marchait, suivait ses brebis, il a vu quelque chose d'inhabituel. Quelque chose de bizarre. Un petit arbre, comme les petites fleurs qui sont là, quelque chose de bien. Et une grande lumière comme du feu. Mais c'est bizarre. C'est en feu, mais les feuilles ne brûlent pas. Les feuilles ne brûlent pas. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que c'est? Je vais m'approcher pour voir. Et la voix lui a parlé. C'est comme cela que nous venons à l'église. Amen. Vers le milieu du jour. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Acte 26, c'est ça? Vers le milieu du jour, ô roi, il parlait au roi Agrippa, il rendait témoignage de ce qui s'est passé. Je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière. Gloire au Seigneur. Quand Dieu envoie un prophète messager, il a la colonne de nuée. Il a la colonne de nuée. Ça là, c'est une photo, c'est pas un dessin. Pour vous dire que Dieu a visité cette génération. C'est un témoignage. Gloire au Seigneur. Amen. La photo que vous voyez là, les Américains eux-mêmes, un pasteur visitait là-bas dernièrement, il dit ça y est, à la librairie de Washington DC.
Amen. Il dit, mais les gens viennent voir cette photo à tout moment. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur cette photo? Il dit, c'est cette lumière blanche qui est au-dessus. C'est ça qui rend cette photo spéciale. C'est un témoignage. Vous comprenez cela? Montrant que Dieu nous a visités dans cette génération. Amen. Je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix. Amen. Après le signe, une voix. Après le signe, une voix. Il y a tellement de choses à dire, frère. Quelquefois, les gens vont se lever de leur maison. J'étais dans la maison, il y avait une grande lumière. Et puis Dieu m'a parlé. Tu as vu la lumière, c'est le signe. Mais la voix qui accompagne le signe doit être confirmée par la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Doit être confirmée par la parole. Oh, j'étais dans ma chambre. Vraiment, Dieu, Jésus est descendu dans ma maison. Jésus est descendu dans ma maison. Et si ton Jésus là contredit la Bible, c'est pas un vrai Jésus. Le matin de Sardes, amen, il a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu un homme qui ressemblait à Jésus-Christ avec une couronne sur sa tête. Une couronne royale sur sa tête. Vous comprenez cela? Que Dieu nous aide. Si c'était quelqu'un comme nous, etc. Oh! On va tomber en genoux, rouler à terre. J'ai vu Jésus. Mais ce n'est pas tout ce qui apparaît qui est Jésus. Le diable, c'est un séducteur. Quand il a vu, amen, cet ange avec la couronne, cette couronne royale sur sa tête, il le regardait bien. Et l'ange lui a dit, adore-moi Martin. Je suis Jésus, adore-moi. Il a regardé. Il a vu la couronne sur sa tête. Il a dit non, mon Jésus n'est pas encore couronné. Ce sont les saints, c'est nous qui le couronnerons. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Arrière de moi, Satan. C'est très important, frère. La voix doit confirmer le signe. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Une lumière venant et dans l'éclat. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Si tu crois en Jésus-Christ, l'ennemi de ton âme, de ta vie, c'est aussi l'ennemi de Jésus-Christ. Celui qui se lève contre toi, se lève contre Jésus-Christ. Me persécute, il te serait dû de rejamber contre les aiguillons. Je répondis, oui. Et qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Vous suivez? Remarquez qu'il a dit aux apôtres qu'il a envoyés, n'allez pas vers les païens. Mais voyez-vous qu'ici, il dit à Paul, je t'ai choisi maintenant pour t'envoyer vers les païens. Donc pour que les nations soient aussi visitées par Jésus-Christ, Jésus nous a envoyé Paul. Amen. Afin que tu leur ouvres les yeux. Donc jusqu'à ce que Paul vienne, les yeux des nations étaient fermés. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Galates 2, verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis,
cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, des juifs, etc., a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Dites Amen. Acte 13. Acte 13, 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée, c'est-à-dire aux Juifs naturels. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Voyez-vous comment l'évangile est venu à toi, ma soeur, à toi, mon frère. Tu dois connaître ton histoire. Comment l'évangile est venu à toi. Ce n'est pas Jésus qui est venu parmi les nations pour prêcher. Il a envoyé des hommes. Il a envoyé Paul. Et c'est la Bible qui parle ici. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Donc si tu ne reçois pas Paul, tu ne parles pas de Paul, tu es dans les ténèbres. Si tu laisses ce que Paul a prêché, pour dire moi c'est Jésus, tu es dans les ténèbres. Amen. Pour que la lumière de Jésus t'éclaire, Dieu t'a envoyé, Jésus t'a envoyé Paul. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le salut que Jésus t'envoie, il a donné ce salut-là à Paul pour que Paul puisse t'envoyer ça. Et quand Paul a pris, jusqu'à aujourd'hui, Paul a pris. Ensuite, il a transmis ça à Irénée. Irénée a remis ça à Martin. Martin a remis ça à Colomban. Colomban a remis ça à Luther. Luther a remis ça à Wesley. Et Wesley a remis ça à William Branham. Gloire au Seigneur. Après cela, comme Paul lui-même le dit dans Romains 11, l'évangile retournera aux Juifs. Amen. Je ne sais pas, ce verset-là est venu de ma tête jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Le verset 48. Les païens se réjouissaient. Amen. Les païens se réjouissaient en attendant cela. Comme vous êtes heureux ce matin. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ont cru la parole. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Vous avez trouvé Romains 11 là? Jusqu'à ce que la totalité. Quoi, c'est Romains 11? Jusqu'à ce que la totalité des nations, la totalité des païens, c'est Romains 11, verset 25. Amen. Dieu montre comment Jésus-Christ a mis les Juifs de côté. A mis les Juifs de côté pour traiter avec les païens, avec les nations. Parce que beaucoup n'aiment pas trop le terme païen. Amen. Mais vis-à-vis de accepter ça, ça est dans la Bible. Voilà, on aime qu'on dise les nations, mais accepter ça. Ça ne veut pas dire que aujourd'hui le païen, c'est celui qui est incrédule à la parole. Mais la Bible l'utilise du point de vue naturel et nous l'utilisons. Amen. Voyez-vous, l'apôtre Paul montre que Dieu a mis les Juifs de côté. Il les a aveuglés pour rejeter Jésus-Christ. Et il s'est tourné vers les nations, comme Joseph a été rejeté par ses frères. Et il est descendu, vendu en Égypte pour aller prendre une femme là-bas et avoir des enfants. Dieu s'est détourné des Juifs
pour se tourner vers les nations, pour sortir du milieu de nous, amen, un peuple qui porte son nom. Et quand le dernier sera rentré, et le dernier entre dans cet âge, alors Jésus se tournera de nouveau son regard vers les Juifs, afin de susciter le salut au milieu d'eux. Amen. Si, gloire au Seigneur, le verset 24, si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, amen, à plus forte raison, eux seraient-ils greffés, hantés, selon leur nature, sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, il parle aux Romains, il parle aux nations, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Il ouvre nos yeux, il ferme leurs yeux. Quand il ouvre leurs yeux, le nôtre est fermé. Aujourd'hui, c'est le temps de grâce. C'est le temps pour toi, mon frère, ma soeur, d'accepter l'évangile. De croire la parole de Jésus-Christ. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Amen. Le jour vient, l'heure vient, où ça sera trop tard pour les nations. Les gens vont continuer à aller à l'église, chanter Jésus, oh tu m'as sauvé. Mais ce sont des vieilles folles, ce sont des perdus. Gloire au Seigneur. Les gens seront là, ils vont entendre en Israël. Ça ne sera plus les bombes contre le Hamas, contre Hezbollah. Mais on attendra par internet et partout des personnes vraiment qui secouent Israël par leur évangile. Que Dieu fasse que je ne sois pas sur la terre en ce jour-là. Et les vieilles folles, parce que les vieilles folles sont tirées du message, de ceux qui disent croire le message, c'est du milieu d'eux que sortent les vieilles folles. Parce que les dénominations sont des prostituées. Amen. Ils attendront, mais attention. Mais on a dit qu'avant que cela ne se passe, l'enlèvement aurait lieu. Et la Bible dit cela a eu lieu et vous n'êtes pas partis. Aujourd'hui, il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Crois le message. Avance. C'est lui qui amène. Celui dans lequel tu crois te fera croître. Et te bénira et te sauvera. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. L'assemblée dit Amen. Et si vous n'êtes pas fatigué, on acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jésus l'a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et il nous a envoyé qui? Paul. C'est le premier. C'est le début de l'âge des nations. Béni soit le nom du Seigneur. L'œuvre de Dieu, c'est que tu crois. Ce n'est pas une affaire de dire, moi c'est Jésus. C'est de croire ce que Paul a prêché. Et dans Galates 1, 6, 9, nous lisons beaucoup. Hein, c'est bien de feuilleter la Bible. Galates 1, 6, 9. Jésus a dit à Paul, dans Acte 26, on a lu, je t'envoie. Les païens vers qui je t'envoie. Et dans Jean 6, 29, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui vous a envoyé. N'est-il pas merveilleux? Et celui qui l'a envoyé, Paul a dit, là ça ne choque pas les gens. Quand on dit William Branham a dit, ça les choque. Mais il faut conjuguer la parole au présent. Amen.
Gloire au Seigneur. Amen. Celui que Jésus nous a envoyé a dit: je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Qu'est-ce que c'est? C'est l'évangile pernicieux. Les doctrines pernicieuses, telles qu'on a lues là dans Acte 20, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui se sont introduits au milieu de vous pour prêcher des choses pernicieuses et détourner beaucoup après eux. Il y a des gens qui vous troublent, en d'autres termes qui vous trompent, qui vous séduisent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, si moi Paul je revenais pour contredire, béni soit le nom du Seigneur. Irénée c'est Paul, hein? Martin c'est Paul, Colomban c'est Paul, Luther c'est Paul, Wesley c'est Paul, William Branham c'est Paul. Si moi-même je revenais, il doit toujours confirmer sa parole. C'est pourquoi dans Adoption, William Branham a dit: j'ai prêché exactement comme Paul. Et c'est ce qui fait de toi un vrai ministre de la parole. Un homme est un vrai pasteur aujourd'hui parce que ce qu'il prêche, c'est ce que Paul a dit. Si tu vas dans une église et que ce que ce pasteur, cette église prêche, c'est parce que Paul a dit, tu es dans une fausse église. Amen. Parce que le diable, pour te séduire, il ne vient pas comme je parlais de Martin, etc. Je suis Jésus, adore-moi. Parce que s'il venait pour dire je suis Satan, adore-moi, tu n'allais pas le faire. Alors aujourd'hui, selon 2 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit Satan aussi a des ministres. Dieu a des ministres de la parole, Satan aussi a des ministres. Et les ministres de Satan se déguisent en anges de lumière. La lumière c'est qui? C'est Christ. Ils viennent à vous comme étant ministres de Jésus-Christ. Mais leurs doctrines, ce sont des doctrines pernicieuses. Il faut agir comme les Béréens, Acte 17, 11, et comparer ce qu'ils prêchent avec ce que Paul a dit. Et comme William Branham l'a dit dans l'exposé de cet âge, parce que tu ne dis pas ce que l'apôtre Paul a dit, tu es faux. Dites Amen. C'est la vérité, frère. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile. C'est pourquoi le vendredi je vous disais, quand Jean envoie ces gens, allez lui demander si c'est réellement lui qui devrait venir. Alors vous savez qu'attention, on dirait que quelque chose s'est passé. C'est ça que son temps est fini. Hein? Il a fini son temps. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Vous écoutez? Amen. Vous qui êtes là pour la première fois, vous écoutez? L'apôtre Paul dit, anathème, ça veut dire maudit. Si quelqu'un te prêche quelque chose de contraire à ce qu'il a prêché, cette personne est maudite. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, il vous conduit, c'est une personne qui vous conduit dans la voie de la malédiction. Et quel bénéfice vous avez de suivre un prédicateur qui est maudit? Gloire au Seigneur. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, hein? Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ça veut dire que toute église qui n'est pas bâtie sur le fondement, l'apôtre Paul dit j'ai posé le fondement, on ne posera pas un autre fondement. Et le fondement c'est ce qu'il a prêché comme doctrine. Et si une église prêche un autre fondement, c'est qu'il a déplacé l'église. Or vous ne pouvez pas déplacer l'église, c'est vous qui vous déplacez. Il est celui que même le ciel ne peut contredire. Il dit même si un ange descend du ciel, c'est fort. Amen. Il a dit non, moi, si vous étiez là-bas, c'est disciple. Si on était là-bas, frère, c'est le message de l'heure.
C'est ce que le messager de l'heure a prêché. On allait partir prêcher partout. Si vous ne croyez pas Paul, si vous ne parlez pas comme Paul, vous irez en enfer. Est-ce que c'était faux? Alléluia. Est-ce que c'était faux? Amen. Gloire au Seigneur. Si vous étiez là-bas, croyez l'apôtre Paul. C'est le message de l'heure. C'est l'évangile, c'est le vrai évangile. Et il dit, si quelqu'un ne prêche pas ce que je dis, qu'il soit anathème, maudit. Qu'est-ce que tu iras prêcher? Lorsque tu vas aller évangéliser, est-ce que c'était la seule église sur la terre? Non. Il y avait des églises. Les pharisiens étaient là. Les sadducéens. Il y avait des églises. J'ai plein de versets ici. On n'a pas le temps. Sinon, j'allais vous donner cela. Mais vous irez prêcher partout. Pour dire, si vous ne prêchez pas comme Paul, si vous ne croyez pas, Dieu nous a envoyé un prophète. L'apôtre Paul. Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Qui nous a donné le message. Amen. Et si vous ne croyez pas ce que Paul a prêché, amen, vous irez en enfer. L'apôtre Paul a dit. Paul a dit. Paul a dit. Le message dit que gloire à Jésus-Christ. Amen. Si vous ne prêchez pas, et dans chaque âge, c'est comme ça. Dans chaque génération, c'est comme ça. Amen. Si vous ne croyez pas ce que l'autre a prêché là-bas, se promener là-bas, est-ce que le feu ne va pas vous brûler? Mais quand il prêchait, si vous ne croyez pas, j'ai reçu la visite d'un ange. J'ai reçu la visite d'un ange. L'ange, la visitation de l'ange et sa commission. L'ange et sa commission. J'ai reçu une commission. J'ai reçu la visite des anges. Et les anges m'ont envoyé prêcher pour dire que j'ai un message. Vous les gens de Sodome, j'ai un message. Si vous ne croyez pas cela, le feu va vous brûler. On dira, il plaisante. On dit non, il plaisante. C'est la même chose que les gens disent aujourd'hui. Est-ce que le feu ne les a pas brûlés? Il faut croire un homme ou bien vous allez périr. C'est ça l'évangile, frère. Dans chaque génération, il y a un homme dans lequel il faut croire. Sinon, le feu va vous brûler. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si vous étiez au temps du monde antédiluvien, avant le déluge, on dit non, le déluge va descendre. On dit non, on n'a jamais vu ça. C'est la rosée qui sort pour arroser. Le feu va descendre. Mais on vous dit, Dieu nous a envoyé un homme. Noé est venu avec la lumière. Il a reçu la visite d'un ange. Il a reçu un message. Amen. Il est le premier fruit parvenu à la maturité. Dieu l'a commissionné pour vous annoncer que cette terre est mue pour le jugement. Et que le feu va descendre du ciel et consumer toute vie sur la terre. Tout ce qui a respiration sur la terre périra, à l'exception de ceux qui seront à l'intérieur de l'arche. Croyez Noé. Venons, construisons l'arche. Construisons l'arche. Est-ce que c'était la seule église sur la terre? Non. Genèse 6, 1 dit, les fils de Dieu étaient sur la terre, virent que les filles des hommes étaient belles. Il y avait des églises. Mais il fallait croire un homme. Noé. Si tu n'entres pas dans l'arche, l'arche c'est le message de Noé. Si tu n'entres pas dans le message de Noé, dans l'arche, ton corps va flotter sur l'eau. Un homme, frère, je vous le dis ce matin, un homme. Jésus a dit, quoi c'est Luc 1, 17 ou bien Luc 4, 17? Hein? J'ai envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a prêché pendant 6 mois dans Jérusalem, ce petit territoire, pendant 6 mois. Pour dire, le Messie vient. Le Messie que vous attendez longtemps, il vient. Il vient. Préparez-vous. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Écoutez ma voix. Préparez-vous à le recevoir. On dira non, 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 nous sommes pharisiens. Nous sommes sadducéens. Nous sommes les sanhédrins, etc. et tout ça. Ils ont tous péri. Titus est venu après, ils ont tous péri. Jésus a dit, tous ceux qui ont rejeté Jean, le baptême de Jean, ils ont annulé le dessein de Dieu à leur égard. Un homme, dit à vous là, vous croyez un homme. Nous on croit en Jésus. Ça c'est l'évangile de Satan. Pour
Pour te sauver, Dieu t'envoie un homme. Tu es à la maison pour que tu reçoives l'évangile, Dieu t'envoie un homme. Coco, c'est qui? J'ai un message pour vous. Je viens partager l'évangile avec vous. Amen. Je suis occupé. Je viens d'arriver du marché. Je prépare. Je suis en train de regarder la télévision. Je suis fatigué. Peut-être que c'est la dernière chance que tu as d'être sauvé. Pour ton salut, Dieu t'envoie un homme. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, le message que Paul a. Amen. Voyez-vous, regardez, c'est Paul qui a pratiquement écrit le Nouveau Testament. Il faut avoir un ministère spécial pour le faire. Et son message aujourd'hui, comme le message de Moïse, jusqu'à Jésus-Christ, tous les prophètes sont venus. Mais c'était pour ramener toujours Israël comme le messager à ce que Moïse avait prêché. Vous comprenez cela? Ramener toujours l'église à ce que Moïse avait prêché. Donc si tu es un vrai prophète, tu dois ramener Israël à ce que Moïse a prêché. Si tu es un vrai messager, tu es un vrai prédicateur, tu es un vrai pasteur, tu dois ramener l'église à ce que Paul a prêché. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu dois être un chrétien, si tu veux être chrétien, tu dois être baptisé. Tu dois croire le message qui ne contredit pas Paul. Aujourd'hui, Laodicée, tu dois croire le message tel que Paul l'a prêché. Amen. Sinon, l'esprit de Laodicée va t'entraîner très loin. Les vagues de Laodicée vont t'amener loin. Gloire au Seigneur. La voix de Dieu t'appelle à sortir de cet âge, à sortir de l'esprit de l'âge, à sortir de l'esprit de Laodicée, pour recevoir la parole qui sauve ton âme et faire de toi l'épouse de cet âge-là. C'est très important, frère. Et nous sommes Laodicée, c'est la femme orgueilleuse. Quelquefois, c'est l'orgueil qui nous aveugle. Laodicée veut dire femme. La femme orgueilleuse. Je vais déjà à l'église. Je n'ai besoin de rien. Mais quand le temps était arrivé, il a montré que les pharisiens sont dans l'erreur. William Branham a montré, son pasteur Davis dit, tu vas aller partout dans le monde, toi, niveau primaire, etc. et tout ça, un anglais tordu. C'est pas des hommes au langage barbare, aux lèvres balbutiantes que Dieu a dit, je parlerai. Ce n'est pas une affaire de langage. J'irai partout, je prierai pour les rois, je prêcherai l'évangile partout. Il dit, toi, et cela est accompli, frère. Pour être chrétien aujourd'hui, tu dois croire ce que Paul a prêché. Et ce que Paul a prêché a été ramené exactement dans le vrai esprit de ce que Paul a dit. Et cela nous est revenu par William Marion Branham. Vous comprenez cela? Tu dois être baptisé. Tu veux être chrétien aujourd'hui, j'ai fini, etc. Donne-moi 2 minutes, 3 minutes. Si tu dois être chrétien aujourd'hui, tu dois être baptisé exactement comme Paul l'a dit. Paul a fait reprendre le baptême aux gens. Quelqu'un va dire non, moi je suis baptisé confirmé. Ce n'est pas une affaire de baptisé confirmé. Est-ce que le baptême que tu as reçu là, est-ce que tu es baptisé même? Parce que verser l'eau sur ta tête, ce n'est pas baptême. On appelle ça asperger. Baptême, ça veut dire te mettre dans l'eau, t'enterrer. Enterrement, funérailles. On t'a amené, tu es mort pour le monde. Tu es né de nouveau pour Christ. On t'a envoyé, on t'a enterré. Baptême, ça veut dire enterrement. On n'enterre pas quelqu'un la tête dehors, le bras dehors, le doigt dehors. C'est pourquoi vous voyez quelquefois quand ça en fait baptême, là, quand on met là, le pasteur regarde. Si pendant que tu es tombé là-bas, ton pied est soulevé comme ça, on dit non. Recommencez. Enterrez-le bien. Il faut que tout le corps soit dans l'eau. Et puis c'est pas 3 fois. Jésus n'a pas été enterré 3 fois. Ça c'est la Trinité qui a envoyé ça. C'est la Trinité qui a envoyé ça. Et si jamais vous allez croire à la Trinité, il y a une convocation au ciel, au jugement contre vous. Michel Servette.
La Trinité a tué Michel Servette, Amen, en 1531, en Suisse, Genève, brûlé. Vous comprenez cela? Amen. La brûlé, etc., la Trinité. Depuis 516e siècle là-bas, il a dit la Trinité est une fausse doctrine. C'est une doctrine contraire à la Bible. Amen. Mais aujourd'hui, ça amène les gens à être enterrés 3 fois. Une fois pour Jésus, une fois pour Père, une fois pour Saint-Esprit. Ce n'est pas biblique. On meurt une fois. On est enterré une fois. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. À moins que ton baptême soit faux, si tu as été baptisé conformément à ce que Paul a dit, dans le message qu'il faut. Parce que les gens qui disent, moi c'est Jésus, moi c'est Jésus. Si Jésus était vivant du temps de Paul, il allait reprendre son baptême. C'est fort, n'est-ce pas? Moi c'est Jésus. Si tu reçois le même baptême d'eau que Jésus a reçu, tu vas en enfer. Hein, vous ne dites pas amen. Ah, tu reçois le même baptême d'eau que Jésus a reçu aujourd'hui, tu vas en enfer. Pourquoi? Apollos a reçu le même baptême. Mais quand il a rencontré Paul, acte 18, acte 19, il a repris son baptême. Pour recevoir le Saint-Esprit, aujourd'hui, tu dois reprendre ton baptême. Amen. Le baptême que Jésus a reçu là-bas, le baptême du temps de Jésus, c'est le baptême de repentance. Mais il y a le baptême pour la rémission des péchés. C'est le baptême dans le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez, frère? Moi, c'est Jésus. Tu vas recevoir le même baptême d'eau que Jésus, tu vas en enfer. Amen. Les gens qui ont reçu le même baptême d'eau que Jésus ont repris leur baptême. Acte 19. Voilà. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encourageaient et écrivit aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. On parle de Apollos ici, hein, le verset plus loin. Car il réfutait vivement les Juifs en public. C'est un grand prédicateur éloquent, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Mais l'apôtre Paul va faire reprendre le baptême à cette personne. Acte 19, 1. Pendant qu'Apollos, non, ça est déjà là, était à Corinthe, amen, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Mais parce que le baptême qu'ils ont reçu n'avait pas de promesse de Saint-Esprit. La promesse était la venue de Jésus-Christ. Mais c'est le baptême, acte 2, 38, qui donne comme promesse le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Le baptême que tu as reçu est très important. Alors il répondit du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Donc si Jésus se tenait là, Paul allait dire, mais le baptême que tu as reçu, c'est le baptême de Jean. N'est-ce pas? Accomplissons ce qui est juste. Hein? Gloire au Seigneur. Hein? Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés. Ça fait la quatrième fois? La deuxième fois. C'est-à-dire c'est des personnes qui ont déjà été baptisées d'eau, mais la dispensation a changé. Tu es catholique, tu es baptiste, tu es assemblée de Dieu, tu es ceci. La dispensation a changé. Le baptême suit le message. Le baptême d'eau suit le message. C'est ta déclaration de foi dans un message. Le baptême d'eau. Même si quelqu'un quittait quelque part, il entrait dans le message. Je le dis haut et fort. Le baptême suit un message. Le baptême d'eau, c'est ta déclaration de foi dans un message. L'apôtre Paul a dit, le baptême d'eau que vous avez reçu, c'est pour la repentance. Maintenant, recevez ce baptême pour la rémission des péchés.
Même si quelqu'un quittait une église dénominationnelle quelque part, et qu'il venait dans le message, ayant été baptisé, amen, immergé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ne croyant pas ce message, lorsqu'il arrive dans le message, il doit reprendre son baptême. Si les gens comprennent réellement la profondeur du message, c'est ta déclaration de foi. Gloire au Seigneur. Hier, tu as déclaré par ce baptême, tu as pris un engagement. C'est un engagement. Tu t'es engagé à défendre, être un soldat de la Trinité. Être un soldat de ceci, de cela. Mais maintenant, je prends un engagement nouveau de contrarier la Trinité. Vous comprenez cela? Mais tu ne te promets pas avec ton baptême pour dire non, 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 j'ai été déjà baptisé, j'ai été... Non, 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 non. Gloire au Seigneur. Amen. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pas au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. On n'a jamais baptisé quelqu'un dans la Bible comme ça. L'église du Seigneur doit être une église sainte. Une église de sanctification. Amen. Loin de l'impudicité. Les chrétiens ne doivent pas avoir de copines. Il est marié, il a une copine. Non. Tu vis avec ta femme, tu vas payer sa dot pour régulariser votre relation. Le chrétien, le frère doit s'habiller correctement. S'habiller correctement, un chrétien ne boit pas. Bois pas koutoukou, bois pas bière. Vous comprenez cela? Amen. Les femmes doivent se vêtir bien. Cacher leurs seins. Les seins, ce n'est pas publicité, c'est pour donner à téter aux enfants. Lorsqu'on vend ça au diable, ça devient un objet de séduction. La femme doit couvrir son corps. Gloire au Seigneur. Faire ses cheveux corrects. Garder les cheveux naturels. Amen. Alléluia. Pas de peinture sur les ongles. Peinture, c'est pour le mur. Peinture, c'est pour le mur. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Marchant dans la sainteté. Marchant dans la sainteté. Aimant le Seigneur. Pas dans les parler en langue. C'est pas la parole. Toi-même, tu sais que c'est faux. Ce n'est pas des fabrications de paroles. Le parler en langue, c'est Dieu lui-même utilisant son don. Et tout le monde ne parle pas en langue. L'apôtre Paul dit, tous parlent-ils en langue? Tous prophétisent-ils? Tous sont-ils prophètes? Mais pourquoi vous ne prophétisez pas? Pourquoi vous voulez parler en langue mais vous ne voulez pas prophétiser aussi? On va voir. Si vous prophétisez, on va voir. La Bible dit, 1 Corinthiens 14 là-bas et tout ça. Si tu parles en langue, on doit savoir ce que tu dis. C'est un message. C'est Dieu qui veut donner. Donc l'assemblée doit recevoir l'interprétation pour qu'on sache ce que Dieu veut nous dire. Amen. Ça a été le problème de séparation entre les pentecôtistes et les assemblées de Dieu au commencement. Amen. L'autre dit, quand tu parles, il doit y avoir une interprétation pour qu'on sache ce que ça veut dire. Hein? Mais imaginez-vous si un Chinois rentre ici, on dit, bon, aujourd'hui, on va recevoir le pasteur Pyongyang. Il nous vient tout droit de la Corée du Nord, le petit gros. C'est lui qui va prêcher ce matin. Est-ce que vous êtes heureux de recevoir le prédicateur Pyongyang? Oui, oui, nous sommes heureux. Et puis il vient, il se met là, etc. Et puis, il dit quoi? Mais vous êtes à un tour de Babel. Vous êtes à la tour de Babel. Et vous entendez dans les églises, tout le monde parle la langue, etc. C'est pas la parole. Il ne faut pas convoiter les dons. Reste tranquille. Dieu lui-même fera le reste. On dit non, il faut chasser les démons avec les paroles en langue. C'est faux. On chasse les démons dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Tout ça, ce sont des choses pernicieuses. Pernicieuses avec, voyez-vous, Jésus a transformé l'eau en vin. Paul a dit à Timothée, prise un peu de vin. C'est de façon pernicieuse, subtile, rusée. C'est la voix du serpent. Doucement, etc.
Et porter les habits, et ça arrive là. Dieu c'est le cœur. Dieu c'est le cœur. Dieu c'est le cœur. Dieu c'est le cœur. Toi ton cœur est où? Toi c'est pas le cœur. Dieu lui c'est le cœur. Donc ça veut dire que Dieu lui aime ce qui est saint. Mais toi tu n'aimes pas ce qui est saint. Tu portes des habits qui ne sont pas corrects. Hein? Si Dieu est dans ton cœur, tu vas porter aussi les choses saintes. On peut porter ça là. Dieu ne regarde pas ça. Comme je l'ai dit dimanche, Dieu ne regarde pas ça, mais toi tu regardes. Quel est l'esprit qui est en toi et qui te pousse à regarder ça? Marchons dans ce qui est saint. Gloire au Seigneur. Éloignons-nous de tout ce que Paul n'a pas dit. Mais gardons ce que Paul a dit. Et nous avons eu la grâce de recevoir un prophète messager, William Branham. Amen, qui nous a prêché exactement dans l'esprit et dans la lettre, comme Paul a dit. Restons dans le message. Gardons le message. Et Dieu nous sauvera. Que Dieu vous bénisse.